Bonjour chère divine, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suppose que chez vous aussi il fait bien chaud. Nous, je sais pas, on est à peu près autour des 35-40 dans la journée, mais on a la chance d'être à la montagne et donc le soir, bah, forcément, c'est beaucoup plus frais. Donc là, ce matin, par exemple, quand on est allé au sport, je sais plus, on était à, je crois, à 14 ou 15 degrés, donc ça va, c'est agréable. Donc je voulais vous rappeler aussi qu'on se retrouvait donc ce soir pour, notre rendez-vous qui est intitulé, «Notre sexe, là où tout commence». Donc je vous invite vraiment à être présente. On va faire un soin alchimique. Vous pouvez aussi, partager, le lien auprès des femmes que vous aimez et qui sont dans une démarche de, se rencontrer, de faire la paix avec elles-mêmes. Et puis on se retrouve aussi vendredi, donc je vous mettrai, tous les liens en fait, dessous, ou les liens aussi vous pouvez les retrouver en bio, pour, donc vendredi où on fait, la magie se trouve dans le subtil. Voilà pour les infos et des lives qu'on va avoir ensemble, ces prochains jours. Hem, il y avait quelque chose dont je voulais vous parler. Vous savez, hier, je vous ai fait un petit, sondage en vous disant: «Est-ce que vous êtes contente que je passe à la vidéo? Au lieu que je fasse des audios, est-ce que vous êtes contente d'avoir des vidéos?» Et en fait, il y a certaines d'entre vous qui ont dit: «Bah, moi, j'aime pas». Et donc là, je me suis dit: «Mais comment ça se fait qu'elles aiment pas?» parce qu'on n'est pas obligé de regarder la vidéo. Si on veut continuer à faire de l'audio, il suffit de lancer, bah, la vidéo et de l'écouter en audio. Par contre, je pense que d'un point de vue pédagogique, à mon avis, c'est vraiment important de passer à la vidéo parce que, il y a des personnes qui sont visuelles et les personnes qui sont visuelles vont avoir beaucoup plus de focus, d'attention s'il y a une vidéo que s'il y a qu'un audio. Donc, moi, je vous invite à me dire, est-ce que vous êtes plutôt auditive? Et donc effectivement, les audios, c'est une manière pour vous d'apprendre et d'intégrer qui est très facile. Ou alors est-ce que vous êtes visuel? Et donc visuel, ça veut dire que dès que vous avez quelque chose à regarder, c'est beaucoup plus facile pour vous d'apprendre et de comprendre ce qui est en train d'être dit. Ou est-ce que vous êtes kinesthésique? C'est-à-dire que vous apprenez parce que la personne vous plaît, parce que, vous pouvez y mettre du les sens en action. Et quand je parle des sens, ça peut être le goût, ça peut être le toucher, ça peut être tous les sens en fait qui vont être activés. Moi, je suis, plutôt en fait, au niveau de l'apprentissage, plutôt kinesthésique et visuel. L'auditif, si j'ai que de l'audio, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Donc c'est pour ça aussi, par exemple, pour l'apprentissage des langues, je vais avoir plus de difficultés parce que les langues, c'est très auditif. Il faut entendre les accents, il faut entendre les intonations. Ça, pour moi, c'est assez difficile. Donc dites-moi si vous, vous êtes plutôt, voilà, auditif, visuel ou kinesthésique. Il y a pas de plus ou de moins, mais par contre, c'est important de connaître en fait son moyen d'apprentissage parce qu'ensuite on va aller plus facilement vers tel ou tel endroit pour apprendre. Et par exemple, comme moi je suis très kinesthésique, il y avait des années, par exemple, en anglais, j'avais des très bonnes notes parce que, j'adorais, la prof, j'adorais la manière dont elle nous faisait apprendre l'anglais et puis l'année d'après, j'avais tout le temps des zéros et mes parents ne comprenaient pas. Ils me disaient: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, c'était vraiment lié, au prof et il me disait: «Mais il faut pas que tu t'attaches au prof». Mais quand on est kinesthésique, c'est quand même difficile, en fait, de ne pas être lié à la personne qui vous enseigne, à la personne que vous suivez. Voilà, donc je vous invite à me dire, si vous êtes plutôt, kinesthésique ou, visuelle ou auditive. Et puis, le vrai partage que je voulais vous faire là aujourd'hui, c'est, une question qui m'a été posée dimanche dernier lors de la masterclass «Faire la paix avec les hommes» et une femme me disait qu'elle avait du mal à rencontrer, par exemple, une nouvelle personne, à aller dans une nouvelle relation parce qu'elle avait peur de la fin, qu'en fait la relation se termine. Donc pour moi, ça me paraît assez logique. Il y a toujours en fait une fin. On est dans un monde, de finitude. On est, on meurt et dans une relation, même si la relation se passe bien et qu'on vit des moments extraordinaires pendant de nombreuses années, il y a toujours une fin. Une fin parce que l'autre s'en va ou parce que moi je m'en vais et quand je dis l'autre s'en va ou moi je m'en vais, c'est par le décès. Donc en soi, une relation amoureuse est de toute façon à un moment donné finie.
soit parce qu'effectivement, il y en a un qui décide de partir, de quitter la relation, ou vous décidez de quitter la relation, ou comme d'un accord, comme vous faites un accord comme quoi vous êtes tous les deux d'accord de partir, ou alors il y a le décès en fait d'une des deux personnes. Donc, si vous êtes comme cette personne, c'est-à-dire à avoir du mal avec les fins, je vais vous dire ce que moi j'ai fait parce que j'étais sensible aussi à ça et ça m'a pourri en quelque sorte la vie pendant 25 ans et jusqu'au jour où j'ai compris. Ce que je voulais dire aussi, par exemple, la fin, c'est que, par exemple, quand vous allez chez quelqu'un qui vous invite et qui vous fait un super plat et vous adorez le plat, la personne, elle va vous dire: «Bah, vas-y, finis-le». Donc voilà, c'est pour tout, en fait, pour tous les actes de la vie, il y a toujours une fin. Après, il faut le voir aussi peut-être d'un côté un peu plus global, où on fait partie aussi d'un cycle. Par exemple, ici, on est en été, l'été va se terminer pour faire place à l'automne et puis on aura de nouveau un été, dans 1 an et donc l'été, bah, ce sera l'été, mais pas sous la même forme que cet été que l'on a vient de vivre. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi une histoire de cycle et nous, on fait aussi partie du cycle et quand on est femme, on a cette conscience du cycle grâce à nos menstruations où on voit bien qu'il y a des choses qui se répètent et qui reviennent, mais d'un cycle à un autre, on ne vit pas les mêmes choses. Donc voilà, donc c'est toute cette réflexion-là qui est hyper intéressante, à avoir sur la fin, mais même c'est un sujet philosophique, hein, dont on a toujours parlé. Donc comment on fait si jamais vous êtes aussi, sensible à ça, aux fins, ou c'est très difficile pour vous? Il y a, donc quand j'étais jeune, je m'étais aperçue que j'avais beaucoup de mal avec les fins. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, je devais prendre le train pour aller à un endroit, donc je quittais une personne pour aller à un autre endroit, je pleurais en fait et je pouvais pleurer pendant 30 minutes ou 1 heure dans le train parce que je venais de quitter la personne. Donc j'avais vraiment ce mal en fait de la séparation et c'était peu importe la personne, c'était pas forcément, mon amoureux ou voilà ce type de personne, mais dès qu'il y avait une fin, c'était très compliqué pour moi, ou on avait passé une bonne soirée, on devait se dire au revoir. Il y avait quelque chose comme ça de nostalgique qui arrivait tout de suite. Voilà, dans plein de situations, j'avais vraiment cette nostalgie, cette tristesse de la séparation. Et je me suis rendu compte que, en questionnant ça, parce que je m'étais aperçue que les autres ne vivaient pas forcément ça, donc je m'étais dit: «OK, en fait, le problème, il est chez toi parce que tu es hem, dans un comportement extrême, hein. Vous savez, dès qu'on a des comportements extrêmes, vous savez qu'il y a quelque chose à travailler. Donc je m'étais rendu compte que j'avais un comportement extrême qui était en plus souffrant pour moi et que je ne comprenais pas. Et en allant, travailler sur moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que cette séparation, donc à chaque fois qu'il y avait cette séparation, une séparation, finalement, je rejouais quelque chose qui ne m'appartenait pas. C'était quelque chose qui appartenait à ma mère et à ma grand-mère, mais pas à moi et à ma tante aussi. Donc c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas, mais pourtant ça m'avait été, transmis, ça m'avait été donné et donc à chaque fois qu'il y avait une séparation et bien je rejouais ce qu'elle n'avait pas réussi au niveau énergétique à libérer. Donc voilà, donc je vous invite à aller observer ça, c'est-à-dire que si vous sentez que vous avez du mal avec les fins, posez-vous la question de: «Est-ce que ça m'appartient?» Est-ce qu'à un moment donné, il y a une fin qui a été très douloureuse, très difficile pour moi, notamment dans mon enfance? Ou alors, est-ce que dans les histoires de ma mère, de ma grand-mère, il y a quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu une séparation douloureuse? Donc ça, je vous invite vraiment à observer ça, à aller rechercher ça chez vous parce que ça va vraiment vous libérer. Moi, aujourd'hui, quand il y a une séparation et que je pleure, je sais que c'est vraiment moi, je sais que c'est vraiment en train de se passer chez moi et c'est pas quelque chose qui est extérieur à moi comme j'avais cette sensation avant. Voilà pour ce partage du jour. En tout cas, on se retrouve donc ce soir pour, la masterclass ou je sais pas comment on peut appeler ça, en fait, le rendez-vous du féminin sacré qui est intitulé donc, «Notre sexe, là où tout commence». Vous allez voir, c'est vraiment un très beau, c'est une très belle expérience à vivre parce que notre sexe est à la fois souffrant et douloureux et en même temps, c'est là où on se rend compte en fait de notre puissance,
on se rend compte que c'est un lieu véritablement, sacré et incroyable et qu'il faut en prendre soin et qu'on peut le chérir et que tout est OK avec ça. Voilà, je vous dis à ce soir, à très vite. Passez une bonne journée.